Salut tout le monde, très urgent. Un complot très grave en cours depuis la ville de Kidal contre les armées de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire les armées de l'AES. Aujourd'hui, c'est lundi 30 octobre 2023. Les terreaux de la SEMA viennent d'accuser l'armée nigérienne d'avoir envoyé leurs avions et les soldats nigériens sur le sol malien pour faire la guerre contre les Touaregs, alors que c'est faux. Mes chers amis, c'est des graves accusations. Un grand complot contre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Ces rebelles terroristes de la SEMA savent que la MINUSMA doit définitivement quitter la ville de Kidal au plus tard demain mardi. L'avion onusien est déjà atterri à Kidal. Voici l'avion de la MINUSMA. L'avion de l'ONU est déjà à Kidal. Donc, puisqu'ils n'arrivent pas à vaincre l'armée malienne, pour saboter la prise de Kidal par la puissance de fait des forces armées maliennes, voilà des lâches, des criminels, des terreaux de la SEMA viennent d'accuser le Niger et le Burkina Faso d'avoir aidé le Mali avec des hommes et des équipements, y compris des avions, pour combattre les forces criminelles de la SEMA. Mes chers amis, voici les accusations qu'ils sont en train de porter contre le Niger. Le deuxième complot contre le Niger aujourd'hui, j'aimerais que mes amis, mes parents nigériens, voici l'avion dont les terreaux de la SEMA parlent. Voilà un avion que les États-Unis ont donné aux autorités nigériennes, bien avant le coup d'État. C'est cet avion que les rebelles disent avoir vu sur le territoire malien, alors que c'est faux. Ils ont dit que l'avion nigérien, l'avion militaire nigérien a atterri à Tessalit et déposé certains militaires nigériens. C'est faux et archi faux. Voici le même avion, voilà, que les États-Unis avaient donné au Niger. Voilà, vous voyez? C'est le même avion qu'ils parlent. Le Mali a les avions qui ont les mêmes couleurs que ça. Donc, ils sont dans la confusion. La semaine passée, ces mêmes terreaux de la SEMA ont fait la marche contre l'Algérie. Ils ont fait la marche contre la Mauritanie. Ils sont en train d'accuser tout le monde. Demain aussi, ils vont sortir pour accuser Dieu. Après le demain, c'est opération repos éternel. Mes chers amis, ils savent que d'un moment à un autre, l'armée malienne va prendre le contrôle total de la ville de Kidal. Kidal est déjà encerclée par les forces armées maliennes. Les autorités maliennes sont en train d'envoyer des renforts dans la ville, dans la localité d'Anefis, dans la localité d'Aguelok, dans la localité de Tessalit. Toutes ces villes, toutes ces localités sont aux alentours de Kidal. C'est-à-dire que Kidal est déjà renfermé. C'est comme si tu veux faire un coup d'État contre un président, tu encercles le palais présidentiel. Tôt ou tard, le président va rendre sa démission ou il va quitter de gré ou de force. C'est comme si les soldats encerclent le palais présidentiel et le président est dedans. Ça veut dire que le président n'a pas les moyens de s'échapper. Donc, mes chers, c'est la même chose. C'est-à-dire, non seulement l'armée malienne a encerclé la ville de Kidal, mais l'armée malienne est en train d'éviter les carnages. Ils ont monté toutes sortes de pièces. Ils ont pris des enfants soldats. Ils ont armé les enfants soldats. On a démasqué leur complot. Certains enfants soldats qu'ils avaient envoyés ont été tués. Ils ont leurs cadavres. Ils ont leurs corps qu'ils gardent là-bas dans les morts. Le jour où l'armée malienne va rentrer à Kidal, ils veulent accuser le Niger. Ils veulent montrer au monde entier que c'est le Niger qui a envoyé ses soldats pour tuer les Touaregs, alors que c'est faux et archi faux. Je le demande. J'aimerais que les autorités maliennes et nigériennes demandent cette information. Ils sont en train de publier ça partout dans leur groupe WhatsApp. Donc, voilà ce qu'ils ont écrit ici. Azawa Niger, que les autorités nigériennes, depuis le mois d'août jusqu'à nos jours, a mis cet avion à la disposition de des autorités maliennes. C'est-à-dire, ils disent que depuis que les soldats nigériens ont fait le coup d'État, l'avion que les États-Unis ont donné aux autorités nigériennes, ils accusent le Niger d'avoir donné cet avion à l'armée malienne. C'est comme si le Mali n'a pas d'avion. Mes chers amis, c'est cet avion dont ils parlent. Cet avion a été offert par les États-Unis aux autorités nigériennes. Donc, ils sont en train, ces terreaux de la SEMA sont en train d'accuser le Niger. C'est-à-dire, c'est un complot contre
les armées des États du Sahel. C'est-à-dire, ils savent aujourd'hui que leurs amis et frères terreau qui sont dans la zone des 3 frontières ont été bien chicotés par la puissance de fait des armées de l'AES, des armées de l'Alliance des États du Sahel. Dans 2 ans, les armées de l'AES seront les armées les plus puissantes de l'Afrique. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Et après la libération de la ville de Kidal, c'est la fin du terrorisme. Ça, je vous garantis. Le berceau du terrorisme, c'est la ville de Kidal. Voilà ce que ces terror ont écrit ici. Mais il y a un vaurien qui s'appelle Atayer Ag. Atayer Ag. Je vais vous montrer le visage de ce vaurien-là. Atayer Ag. Voilà. Voici Atayer Ag ici, que je vais vous montrer. Voilà. Le voilà ici. C'est lui qui est en train de faire des fausses informations. Ils ont même montré un tweet. Ils ont dit que, comment on appelle là, le premier ministre Shogel Kokala Maïga a fait, ils ont créé un faux compte de tweet pour mentir contre le premier ministre Shogel Kokala Maïga. Après, on va vous montrer ça aussi. Ça, c'est lui, le fameux Atayer Aga. Il a fui, il n'est même pas au Mali. Hein. C'est lui qui pousse les enfants à la boucherie. Alors qu'il n'est même pas au Mali. C'est lui, Atayer Aga. Vous le voyez ici. Je pense que j'ai d'autres photos de lui dans quelque part. Voilà, c'est lui ici. Voilà, on peut bien voir son visage. Voici le visage de cet assassin, ce vaurien Atayer Ag Mohamed. Mes chers amis, ils sont en train de mentir. Au même moment, il y a un groupe de jeunes qui sont en train de faire des... comment on appelle, mais après on va parler de ça. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de montrer cet avion. Ils disent que le Niger a envoyé cet avion depuis la localité d'Anefis, qu'eux-mêmes, ils ont bombardé l'avion là. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Au même moment aussi, on voit un groupe de jeunes qui sont en train de se montrer contre les autorités nigériennes. Ce groupe s'appelle le FPL. Le secrétaire de la communication porte-parole du FPL, Idrissa Yakuba alias Makadi. Idrissa Yakuba alias Makadi. Voilà des jeunes qui se prononcent et puis dire des choses contre les autorités de la transition du Niger. Mes chers amis, regardons ces jeunes. Voilà, ils se sont rassemblés, ils sont en train de faire, ils sont en train de menacer les autorités nigériennes. Voilà, de libérer Bazoum. Et ils veulent la libération de Bazoum. D'après ce que j'ai entendu à travers la traduction, je ne comprends pas Aoussa, mais ceux qui ont traduit m'ont dit ça. Donc, mes chers amis, c'est un complot pour empêcher. Parce que les terreaux de la SEMA savent déjà que c'est déjà fini pour eux. Donc, ces jeunes que je viens de vous montrer là, FPL là, voilà, alias Yakuba, voilà, ces jeunes qui sont là sont en train de créer des confusions depuis le Niger. Donc, nous conseillons ces jeunes de se ressaisir. Voilà ce que le secrétaire à la communication du FPL, porte-parole du mouvement, camarade Idrissa Yakuba alias Makadi TV, se prononce sur la situation du Niger et menace les autorités nigériennes de libérer Bazoum et ses compagnons. Ça, c'est très grave. Vraiment, nous leur conseillons de se ressaisir. Si le général Tchami a fait le coup d'État aujourd'hui au Niger, c'est parce qu'il veut le bien des Nigériens. La France est en train de partir. Pourquoi vous précipitez pour demander la libération? C'est des gens que moi je faisais confiance, mais malheureusement, vous savez, c'est le temps qui s'appelle la vérité. Et le temps donne toujours raison. Donc avec le temps, il y a beaucoup de gens, d'après, comment on appelle là, le prophète de la révolution africaine, Thomas Sankara. Thomas Sankara dit que l'ère terrestre a déjà démarré. Il y a beaucoup qui vont tomber. Il y a des gens qui commencent à tomber déjà. Quand ça va durer, on verra la vraie face de certains individus qu'on croyait vraiment sincères, mais en réalité, c'est des gens qui sont faux. Donc vraiment, nous sommes très déçus de ces jeunes qui se sont levés aujourd'hui, Alliance Yakuba, qui se lève aujourd'hui contre les autorités nigériennes, vraiment, et prendre armes pour quel motif? Voilà. Donc, ils veulent même prendre des armes. C'est ça que moi j'ai entendu. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas leur dire des mots durs, mais vraiment, ce que je vois, je leur conseille d'abandonner ces projets, de soutenir le président Tchami. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. En ce qui concerne les avions là, qui sont en train de dire, puisque le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de mêler un bon combat
contre ces terreaux de la CEMA. Ils savent qu'ils sont cuits partout. Ils n'ont plus de soutien. Aucun soutien ne vient en Algérie. L'Algérie a fermé sa frontière avec ces terreaux. L'Algérie a fermé sa frontière avec eux. La Mauritanie a fermé sa frontière avec eux. Ils n'ont aucun endroit où aller se réfugier, si ce n'est qu'au Mali. Et au Mali aussi, l'armée malienne a déjà encerclé la ville de Kidal. Et les derniers soldats de la MINUSMA vont quitter Kidal définitivement demain, mardi 31 octobre 2023. Mes chers amis, c'est le vrai. Les jours à venir seront décisifs dans l'histoire du Sahel. Ça, je vous le dis. Et je le répète. Les jours à venir seront décisifs. Prions pour nos forces armées maliennes. Au moment où je vous parle, non seulement l'armée malienne les a bien bottés ce matin, ils n'arrivent pas à croire. Ils sont en train de se cacher dans les chambres de leurs femmes. Ils sont en train de se cacher sous les lits de leurs femmes, dans les cuisines et partout. Donc, ils ont peur de l'arrivée de l'armée malienne. Mais Inch'Allah, l'armée malienne peut aller à Kidal d'un moment à un autre. Et Iyad Agali est déjà, on sait où se trouve Iyad Agali, il est déjà encerclé. Donc, vraiment, l'État se resserre autour de ces bandits armés. Que Dieu bénisse le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Que Dieu bénisse les forces armées de l'Alliance des États du Sahel. Vous faites la fierté de toute l'Afrique. Et dans 2 ans, ces forces seront considérées comme les plus puissantes de toute l'Afrique. Inch'Allah, on est ensemble. Et avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous savez, sur cette chaîne, j'ai fait la vidéo en français et en bamana. Donc, vraiment, j'exhorte tous mes amis de venir s'inscrire sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur les liens, faisons beaucoup attention. Lire d'abord les noms. Le nom, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Ça, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Et comment s'abonner? À droite, quand vous savez d'abord, il faut d'abord identifier si c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Et vous regardez à droite, là où c'est écrit s'abonner ou subscribe, en anglais c'est subscribe, vous appuyez sur ça et vous êtes déjà abonné. Si vous voulez recevoir des notifications sur ma chaîne YouTube, très simple, vous cliquez sur la photo de la cloche. En ce moment, à chaque fois que je suis en live, les notifications viennent sur votre téléphone. Que Dieu bénisse les forces armées de l'Alliance des États du Sahel.